Bonjour les créatifs, j'ai une petite question. Est-ce que vous connaissez le color grading? Alors, dans cette vidéo, on va voir justement 4 méthodes de color grading pour que vous puissiez un peu vous adapter à vos photographies. Mais je veux faire ce tutoriel pour que vous puissiez choisir la méthode qui vous plaît le plus et que vous trouvez le plus simple aussi. Comme ça, vous avez une panel de choix sur cette méthode du color grading. Alors déjà, pour ceux qui connaissent pas vraiment ce que c'est, qu'est-ce qu'est le color grading? Alors en fait, en anglais, et excusez-moi pour l'accent, je suis pas très bon encore pour l'instant en anglais, mais ça veut dire étalonnage en fait. Étalonnage, ça vient en fait du cinéma, enfin de la vidéo. On étalonne en fait une image bien précise avec des harmonies de couleurs. Et on peut voir par exemple dans Matrix ou dans Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est plutôt des couleurs très chaudes, mais tout dépend les scènes. Il y a les scènes avec les elfes où c'est plutôt froid. Et c'est cette ambiance justement qui a été créée par l'étalonnage, donc le color grading, qui va donner une ambiance et une émotion à l'image. Et bien sûr, la photographie s'est inspirée de ceci pour créer des photographies plutôt artistiques. Donc avant de commencer sur Photoshop, si vous désirez aller un peu plus loin dans Photoshop et bien sûr dans tout ce qui est color grading, si vous connaissez pas bien la technique ou trouvez que c'est un peu compliqué à comprendre et que vous voulez avoir quelqu'un à vos côtés pour vous aider à apprendre Photoshop et ces techniques de color grading, parce que là, on va en voir 4, mais il y en a plus. Et il y a aussi une manière de travailler avec, justement pour combiner aussi des étalonnages. Tout ça, si vous avez envie d'être accompagné avec moi-même, vous pouvez cliquer ici en bas sur le lien en description. Il y a un lien pour arriver sur ma petite formation gratuite où je vous montre ce que vous arriverez à faire avec ma méthodologie d'apprentissage et de travail. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin, c'est ravi que je vous partage mon savoir. Bon, j'arrête de parler, on passe dans Photoshop. Ok, donc ici, j'ai pris une photographie panoramique que j'ai réalisée en 2019 quand je faisais beaucoup de photos d'orage à l'époque. Et j'ai vu cet Arcus, en fait, c'est un nuage qui arrive avec un gros orage derrière, enfin un orage violent avec plein de vent, plein de pluie qui arrive contre nous. Et j'ai voulu prendre ceci pour vous montrer un peu comment j'allais rendre un peu ceci, un peu style cinéma que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les color grading dans mes photographies. On va donner un côté artistique et cinéma ici à cette image. Alors, en premier lieu, j'ai défini ici un code couleur. On va pouvoir s'inspirer de ce code couleur. Alors évidemment, il y a toute une manière de travailler avec les harmonies de couleurs. Okay, et ensuite, on passe en code couleur. Et avec ce code couleur, on va définir un color grading, d'accord? Qu'on pourra utiliser plusieurs calques ou plusieurs méthodes, ou voire même une seule méthode, ça fonctionne bien aussi. Ici, dans Réglages, le calque balance des blancs, le calque de réglage balance des blancs. Et pourquoi j'utilise celui-ci? Parce que c'est une manière de faire du color grading, d'étalonner un peu notre image. Alors, ici même, comme je vous ai dit, j'ai le code couleur. On va s'approcher de ceci. On n'est pas obligé d'être pile poil dedans, mais on verra avec une autre technique qu'on peut être extrêmement précis dans le travail de nos couleurs. Ok? Alors, pour l'instant, ici, on va y aller un peu, comme je dis, à la main levée avec notre réglage balance des couleurs. Alors, en premier, on va travailler ici avec les tons moyens. Les tons moyens, qu'il y en a beaucoup dans l'image, avec les gris. Et on va essayer de partir un peu sur cet orangé ici. Ok, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour partir sur un orangé comme ça? Et on va monter un peu le rouge ici. Voilà. On va descendre un peu le jaune, car le mélange du jaune et du rouge vont créer un orange, évidemment. Et après, c'est à moi de savoir si je vais rester comme ça ou si je tire un peu dans le vert ou plutôt dans le magenta. Alors, comme on voit ici, c'est presque du magenta. Mais moi, je vais être plutôt légèrement vert parce que c'est un côté que j'aime beaucoup. Avoir un petit peu de vert dans les nuages. Alors là, on voit déjà qu'on s'approche un petit peu. On veut même prendre les tons clairs. Et on va aussi un petit peu les oranger. Donc, on fait pareil. Et maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, si je monte un peu, regardez, on a un peu l'impression que ça fait un filtre
un filtre Instagram, quelque chose de pas joli, que j'aime pas vraiment. On va descendre déjà un peu ce vert, c'était juste pour vous montrer. Alors, comment on peut régler ce problème? Parce que le souci avec, c'est pas vraiment un souci, mais la chose avec ce calque de réglage ici, on va travailler sur l'image en entier, comme s'il y avait un filtre en fait. Si on regarde avant-après, on a vraiment l'impression que j'ai posé un filtre devant. Alors, pour garder un peu ces nuances de ton clair, ton foncé, on va se mettre ici sur le masque de fusion de notre calque de réglage. On va aller dans Images, ici en haut, et dans Images, je vais appliquer une image. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand je presse sur Appliquer une image, qu'est-ce qui se passe? Ça ouvre ici une boîte de dialogue mathématique qui va être utile pour reprendre l'image de base et la mettre sur un autre calque défini. Et là, comme mon calque, c'est mon calque de réglage, j'ai défini le masque de fusion. Dans calque ici, j'ai mis fusionner avec une opération de fusion qui est ici le produit. C'est comme un mode de fusion. Donc ça fusionne en fait l'image sur le masque et on n'a rien d'autre à faire. On met OK et on a créé ici un masque de fusion avec la photographie qui est en dessous. Donc, je récapitule pour pas vous perdre. Je suis bien sur mon masque, ici, de mon calque de réglage. Bon, d'accord, il faut bien se mettre dessus, on voit que c'est encadré. Image, appliquer une image. Et là, il a détecté automatiquement que c'était bien cette image qu'on va prendre pour mettre sur le masque en mode de fusion produit, donc c'est le mode opératoire de fusion, et j'ai bien mis en fusion comme calque. OK. Et là, si je fais Option ou Alt, clic sur le masque, on voit mon masque. Maintenant, ce que je vais faire sur ce masque, je vais faire Commande ou CTRL M pour faire venir la courbe sur mon masque. Et là, je vais un petit peu contraster ce masque, tout simplement, comme ceci, pour avoir un peu plus de dynamique, un peu plus de puissance dans le masque. Et on se rappelle bien que tout ce qui sera en noir ici ou en gris foncé sera partiellement masqué jusqu'à bien masqué ici dans les noirs. À l'inverse, et tout ce qui est blanc ici sera visible avec mon réglage. Et regardez déjà la différence. Si je fais avant, après, on voit qu'il y a une amplitude dans les couleurs. On garde un peu ces bleus dans les sombres et ces verts un peu plus intenses. Tout ça grâce à mon masque de fusion qui est la copie conforme de ma photographie. OK? Donc là, c'est déjà un peu plus un vrai color grading. On voit que ça fait un peu plus cinéma. Moi, j'aime beaucoup. Et on va rester comme ça. Et on peut même, si on veut, passer dans un mode de fusion pour contraster. Là, on est en normal. Et là, si je me mets en incrustation, on voit que ça contraste beaucoup plus. Ça fait tout de suite un style plus cinéma, j'adore. Et là, on peut même un petit peu plus abuser sur les curseurs parce que on a un mode de fusion. Donc, on va monter un petit peu plus pour faire un style un peu plus chaleureux. On va aller dans les tons clairs et voilà. Quelque chose comme ça qui me plaît un peu plus qu'avant. Les tons foncés, ben, on peut mettre un peu plus de bleu ou un peu plus de jaune. Ça, c'est vous qui voyez. Maintenant, je vais essayer de rester un peu dans le cohérent ici. On voit que l'herbe est presque pareille. Donc, si je prends mon code couleur, je me mets sur mon groupe, je clique, je glisse, je regarde et je vois que mes verts sont plutôt pas mal. Donc voilà pour la première méthode de color grading ici. La deuxième méthode que j'utilise de temps à autre, on va prendre le calque de réglage ici, mélange des couches. Alors, ça va être un peu le même principe. On va gentiment travailler sur les couches de couleurs. Je vais désactiver celui-ci. Et là, ben, on va travailler un petit peu sur le rouge. On va monter un petit peu le vert. Ça va rougir encore plus. On est d'accord? Et ici, on va descendre gentiment le bleu pour revenir un peu dans la norme, pour rester un peu orange-rouge. On va peut-être... voilà. Alors, c'est un petit peu spécifique comment ça fonctionne, ce calque de réglage. En fait, quand on se met sur la couche rouge, on va être à 100% ici du rouge. D'ailleurs, si on double-clique, on revient à 100%. Ça veut dire que si je me mets à 0,
évidemment, on va passer dans le turquoise qui est le mélange des deux couleurs ici. Donc, si je me remets à 0, on a les 3 couleurs de base correctes. Et en fait, on appuie un peu plus sur le rouge ici parce qu'on est sur la couche rouge, mais si je me mets sur la couche verte, vous voyez, c'est la couche verte qui sera beaucoup plus haute en luminosité. Et pareil pour le bleu. Donc, on va travailler un petit peu ces teintes comme ceci. Là, si je pars à l'inverse, on va verdir un petit peu. Et si je monte, on va plutôt rougir. Donc, je vais monter à peine pour venir oranger. Voilà. Et on va descendre un peu, même un peu monter comme ça. Voilà. On va essayer de rester un peu dans le rouge-orange comme ça. Et maintenant, vous remarquez exactement la même chose qu'avec la balance des couleurs, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un filtre devant. Et c'est un petit peu le souci, on va dire, de ces calques de réglage où la couleur est directement posée dessus comme un filtre. Et on va exactement faire pareil qu'avant. On va bien se mettre sur le masque du calque de réglage, aller dans Images, appliquer une image. Ça ouvre ma boîte de dialogue ici, qui est mathématique pour soustraire ou additionner des images dans un endroit donné, qui est ici le masque, en mode produit, et je mets OK. Et là, option Alt-clic sur le masque, et on retrouve notre masque. Je vais, comme avant, le contraster un petit peu, commande ou contrôle M, et là, je vais monter un petit peu, voilà, le contraste de mon masque, pour avoir un peu plus d'isolement. Et là, on retrouve un peu le style color grading qu'on avait avant. On peut aussi passer, si on veut, en incrustation pour contraster ou en lumière tamisée pour avoir moins d'effet. Moi, je vais rester en incrustation. Et là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est des curseurs qui vont réagir un peu différemment et qui sont un peu plus violents, en fait, dans le travail de la teinte. Et c'est pour ça que des fois, j'aime bien travailler avec ceci pour avoir un color grading puissant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à bouger un petit peu ici. Ici, le curseur constant, c'est on part dans un sens pour donner justement de la consistance à notre réglage, qui soit plus fort, et à l'inverse, on va donner l'inverse en fait de la couleur. L'inverse du rouge orangé, c'est le cyan. Donc ça, c'est un peu une balance, à vous de choisir dans quel sens votre étalonnage de couleur va être fait. Alors, moi, je dirais un petit peu plus haut, comme ça, à plus 6 pour être un peu plus orangé rouge. Et vous voyez que c'est un peu plus compliqué à travailler les couleurs, mais que c'est beaucoup plus réactif. Quand on va descendre à peine le bleu, on va reprendre tout le bleu du ciel. Alors que si je remonte, on va remonter le rouge, parce qu'on est bien sur la couleur rouge. Si maintenant, je me mets sur le bleu, et que je vais descendre un peu le bleu, on va jaunir. Pourquoi? Parce que si je descends le bleu, la couleur inverse du bleu, c'est le jaune. Et là, on va gentiment devenir orangé, comme sur, ici, mon code couleur. Et là, on voit que mon code couleur est au-dessus, et ça représente assez bien, ici, mon color grading. J'aurais presque pu encore mettre dans mon code couleur un bleu comme ceci. C'était pour vous faire simple, pour que vous compreniez. Donc voilà comment j'ai pu retravailler avec le mélangeur de couches. Donc j'ai commencé par le rouge, où j'ai un petit peu monté le vert pour accentuer le rouge. J'ai descendu un peu le bleu pour reprendre du détail ici, parce que si j'augmentais le bleu ici, ça montait le rouge, parce que quand on augmente les curseurs du mélangeur de couches, on va faire remonter la couleur principale ici, qui est le rouge. D'accord? Donc, moi, j'ai plutôt fait l'inverse pour garder du détail bleu dans les nuages. Et ensuite, voilà, j'ai pris le bleu pour descendre un peu du bleu. Donc là, je suis à 60% au lieu de 100%. Donc, si je suis à 100%, je suis à un bleu complet. Et si je descends un peu le bleu à 60%, ça va devenir jaune et ça va se mélanger avec le rouge que j'avais avant, et du coup, ça fait cet orangé que je voulais, comme ici. Voilà. Donc voilà pour la deuxième méthode, avec le calque de réglage mélangeur de couches. Pour la troisième méthode, on va prendre la courbe de transfert de dégradé, que vous connaissez sûrement un petit peu. On voit beaucoup cette méthode sur Internet. Donc, une fois qu'on a pris ici notre calque de réglage, là, par contre, on va pas travailler sur le masque
du tout, car la puissance de cette courbe, c'est qu'on va travailler directement les nuances de l'image dans notre dégradé. Et ça, c'est vraiment puissant, je l'utilise énormément. Et ce qu'on va faire, pour être très précis, on va remettre notre code couleur. Je clique ici même sur le dégradé. Je vais dans les tons foncés. Ici, il y a les tons clairs. On clique ici sur les couleurs. Et avec la pipette du sélecteur de couleurs de notre array ici, on va mettre le noir qui n'est pas vraiment noir. Vous voyez? Et je mets OK. Ici, on va aller de l'autre côté. Pareil, je vais prendre celui-ci qui est très vif. On va prendre l'inverse qui est beaucoup plus clair. Je clique et regardez, on a bien ici un ton très clair dans l'orange. Je ne vais pas mettre cela entre. Je vais mettre OK. Pourquoi? Parce que si maintenant je vais passer mon calque de réglage en lumière tamisée, on voit déjà qu'il y a un beau color grading qui est bien impactant, un petit peu fort à mon goût. Alors on va le descendre avec l'opacité. Et là, on va se mettre 70, 70 par là. Et là, avec quelques clics, avec la reproduction de mon ton très clair et très foncé, que j'ai reproduit sur le dégradé, on retrouve toutes mes couleurs principales ici dans l'image. Donc on a très rapidement créé un color grading vraiment impactant et joli. Maintenant, ce qui est génial, c'est qu'on clique dessus, on revient sur notre dégradé et on peut aller dans la couleur et on peut en direct changer nos réglages et voir ce que ça donne. Si maintenant je veux un plus gros contraste, je vais aller limite boucher les noirs et je mets OK et voilà. Et regardez, on est un peu plus contrasté, on a gardé un peu ce bleu gris, mais très léger. On aurait pu encore, si on veut, mettre ici un arrêt avec un bleu plutôt. Et regardez, là, on a retravaillé nos tons moyens plus bleutés à cet endroit. Voilà, on va remonter un peu les tons clairs pour qu'il y en ait un peu plus dans l'image, des orangés. Ok, voilà. Vous avez vu comment j'ai travaillé mon color grading avec ce dégradé. Donc j'ai rajouté un peu de bleu pour les nuages ici, et j'ai réaugmenté ici les tons clairs avec plus d'orangé. Comme ça, on a plus d'orangé dans l'image. Et là, on est plutôt bien. On peut même le passer, si on veut, en incrustation pour avoir plus d'impact et descendre un peu plus d'opacité. Voilà. Et là, on a quelque chose de un peu plus orangé, un peu plus puissant, un peu plus contrasté. Bien sûr, on peut passer des heures à travailler dessus pour avoir quelque chose de vraiment correct. Là, on voit que la lumière tamisée fait ressortir plus le bleu du ciel, je trouve mieux. Voilà. Et on a bien respecté notre code couleur ici. On voit, là, ici, les zones foncées ici en bas. Les zones très claires qui sont un peu moins lumineux, mais c'est pas grave. Ok, voilà pour cette troisième méthode. Et la quatrième méthode, on va regrouper ici, je vais faire une copie de ma photographie, clic droit, convertir en objet dynamique. Une fois que l'image est en objet dynamique, on va aller dans les filtres et vous aurez compris qu'on va aller sur le filtre Camera Raw que j'aime beaucoup aussi travailler. Et là, on tombe sur notre modèle Camera Raw qui est le même que Lightroom. Et là, on voit que je suis directement dessus. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un peu de mal avec ces roues chromatiques pour créer un color grading. Donc, on va un petit peu regarder ça ensemble. Encore une fois, si vous voulez aller un peu plus loin avec ce matériel ici de color grading qui est les cercles chromatiques ou d'autres manières de faire et que vous voulez vraiment approfondir le travail de la couleur avec les harmonies pour que votre color grading soit vraiment nickel, vraiment très impactant avec une belle harmonie de couleurs. Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour voir ma méthodologie d'apprentissage et de travail avec ma formation gratuite. Je vous laisse aller cliquer sur le lien si ça vous intéresse de vous faire accompagner par moi-même. Alors,
Ici, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a, comme d'habitude, les tons moyens, tons foncés et tons clairs. On va bien travailler sur ces trois tons, vous l'aurez compris depuis le début, qu'on veut toujours avoir une cohérence dans nos tons. On veut garder quand même un peu ce bleu du ciel, on va un petit peu jaunir, orangir les tons clairs, etc. pour donner ce style un peu cinéma contrasté. Alors, on va commencer comme je fais d'habitude sur les tons moyens et comment ça fonctionne. Alors ici, dans notre cercle chromatique, on voit ici une petite sphère qu'on peut bouger de gauche à droite et on voit ici même les degrés en fait de notre cercle chromatique, car notre cercle chromatique a évidemment des degrés de 0 à 360. Et là, dans nos tons moyens, on va partir un peu dans l'orangé, donc on va se mettre ici sur l'orange, approximatif, voilà. Et ici, on va pouvoir monter la pureté de la couleur. Alors, petite astuce, si je presse Shift sur le clavier, on voit qu'il y a une petite ligne qui apparaît sur mon cercle et une petite main sur le cercle ici. On clique et on glisse et on peut monter juste sur cette teinte la saturation, donc la pureté de la couleur. Donc, plus on est en haut, plus elle est saturée, plus la couleur est pure, donc à 100%. C'est un jaune, un orange 100%. Alors là, c'est un peu jaune. Je vais peut-être redescendre un peu mon cercle. Vous voyez, ce petit cercle ici. Je represse Shift sur le clavier, donc la majuscule. On voit bien la petite ligne et on augmente notre orange. Voilà. On va y aller gentiment, on va pas y aller trop fort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur nos données ici? On n'a pas touché la luminosité, mais on a monté la saturation, donc la pureté de la couleur, à 46%. Et ici, on a bien sûr 42 degrés qui est un orange sur le cercle. Après ici, on peut justement travailler la luminosité. Alors on aurait pu le faire avant, parce que moi j'aime bien le faire avant d'habitude. Là, comme j'ai expliqué, on va dans un sens, c'est pas grave. Donc si j'augmente la luminosité, évidemment, c'est un petit peu trop fort. Moi, je descends à peine, à moins 10, c'est très bien, ça fait un peu style cinéma. Ok, maintenant on va s'attaquer aux tons clairs. Et là, les tons clairs, je vais descendre un petit peu aussi pour avoir ce côté cinéma puis pas trop brûlé. On va le descendre un petit peu. Et pareil, ici, je vais prendre mon curseur et je vais rester aussi un peu dans les oranges rouges par là. Ouais, on va être un peu plus rouge. Je presse Shift sur le clavier, il y a une petite barre qui apparaît, je clique, je glisse et on va monter à peine. On va pas faire trop de saturation. On va rester un peu globalement orangé. Et ici, dans les tons foncés, je vais descendre pour avoir un beau contraste. Voilà, là, je suis bien contrasté. Et ici, on va partir plutôt dans les bleus. Voilà. Je presse toujours mon petit Shift, comme ça, regardez, je suis pas perdu, parce que regardez, si on y va à la volée, comme je dis, on n'est pas du tout précis. C'est compliqué d'avoir exactement ce qu'on veut. Et c'est, je pense, pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu du mal avec ces petits cercles chromatiques du color grading sur Lightroom ou Camera Raw, parce que quand on clique dessus, on n'arrive pas à vraiment être super précis, d'accord? Alors, pour être précis, on commence par prendre notre petite... on va remettre ça au centre. On va prendre ici notre petit curseur rond, on va se mettre dans les bleus, et là, on va figer, comme je disais avant, en pressant Shift sur le clavier, on va figer notre teinte, et on va augmenter la saturation, mais à peine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est déjà pas si mal, que ça me plaît beaucoup. J'ai presque envie ici de monter encore un peu les tons moyens, parce que c'est ça que je trouve joli. Les tons clairs, on va même un peu redescendre. Je veux pas que ça soit trop rangé dans les tons clairs. Voilà, là, on perçoit un peu notre color grading comme les autres que j'ai travaillé. Et maintenant, il y a deux curseurs que vous connaissez peut-être pas bien, ou que vous avez déjà travaillé avec, je sais pas. C'est la balance. Alors, c'est quoi la balance? On va passer avec cette balance d'un ton à un autre. Regardez, si je mets tout contre là, on va passer dans les tons foncés très bleutés. Donc ici, nos tons foncés très bleutés. Et à l'inverse, on va aller plutôt dans les côtés plus clairs, tons moyens plus clairs, ici, et garder ce côté très orangé. Alors après, ça à vous un peu de... Voilà, vous voyez? Et là, on peut vraiment faire des color grading superbes. Et là, on a vraiment... comme le calque de réglage courbe de transfert de dégradé, on a une grande palette de
de fonctionnalités directement pour avoir différents tons entre le bleu, l'orange, enfin différentes nuances dans la photographie. Et c'est peut-être là que c'est plus pointu que les deux premiers que je vous ai montrés. Ensuite, la fusion, ça va être ici en haut, la manière comment les trois vont se fusionner ensemble. Donc si je descends ici, on voit qu'il y a des petites différences. On voit ici que ça assombrit, que ça prend plus sur les côtés sombres, moyens, et ici plutôt sur les côtés clairs. On voit pas une grande différence pour ici, je trouve. C'est surtout la luminosité qui change, j'ai envie de dire. Celui-ci, on l'utilise par moment, mais honnêtement, je ne le touche pas beaucoup. Je touche plus la balance pour un peu savoir comment je vais, dans quelle direction je vais faire aller mon color grading. Bon, on va partir là-dessus. Et je vais encore un petit peu descendre le bleu, que je trouve un peu fort. Voilà. On va rester comme ça, ok? Et là, je trouve qu'on est plutôt agréable, et je mets ok. Et là, on a bien notre color grading sur notre image, avec notre filtre Camera Raw. Et là, si on prend notre code couleur, on voit que je suis de nouveau pas trop mal. On voit ici les oranges. Évidemment, celui-là est toujours un petit peu trop flashy, mais ça, comme je vous ai dit avant, on va s'en approcher plus qu'autre chose. Ici, pareil, on voit que mon patch ici de couleur est plus foncé que l'herbe ici. Donc, cette manière avec Camera Raw est efficace et on peut vraiment avoir une flexibilité dessus. Mais je trouve la meilleure flexibilité pour ce genre de travaux de color grading, c'est vraiment avec ici la courbe de transfert de dégradé où on a vu qu'on était extrêmement précis avec les codes couleurs parce qu'on pouvait carrément repiquer la teinte exacte qu'on a définie dans une harmonie, qu'on a définie dans une harmonie juste avant de travailler notre image. Et encore une fois, si vous voulez aller aussi loin dans le travail justement des harmonies, des codes couleurs avec votre color grading, apprendre tout ça tranquillement, sans stresser, sans frustration, avec un accompagnement, je vous laisse cliquer sur le lien en description, évidemment, pour accéder à ma formation gratuite. Alors, on a fait le tour. Donc, si je récapitule, on a ici le color grading de Camera Raw. Ensuite, on a le color grading de la courbe de transfert de dégradé, comme on a vu. On a le color grading du mélangeur par couche qui est assez subtil et assez puissant dans le travail de la couleur, qui est pratique pour certaines manières de travailler. Et le color grading avec la balance des couleurs, qui est un peu plus subtil, où on peut aller vraiment plus franco avec, où ça change très gentiment avec un mode de fusion. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ce petit tutoriel jusqu'à la fin. J'espère que ça vous sera très utile dans vos retouches. Si vous pouvez réussir à reprendre juste une de ces méthodes et que vous arriverez à faire quelque chose, ce serait vraiment super chouette. Et dites-moi en commentaire si ça vous sera utile, si vous avez appris quelque chose, si vous connaissiez une de ces méthodes. Je suis très curieux et j'aime toujours vous lire et vous répondre. Donc moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.